Je lisais la Bible. Et j'ai découvert une chose fondamentale. Il y a des trucs qu'on nous dit à l'église que nous avalons. L'homme de Dieu, comme le pasteur, le responsable, celui qui est à la chaise, celui qui est l'orateur, il prend le micro, quand il commence à parler, il commence à prêcher. Lui, la Bible dit. On prend en aval. C'est lui que le Seigneur a choisi ce jour pour nous parler. On prend en aval. Le Seigneur me dit, on prend en aval. Il est écrit en aval. Donc voici que la Bible dit, lorsque la parole va t'affranchir, quand la vérité de la parole va t'affranchir, alors tu seras véritablement libre. Alléluia. La liberté ici, selon le Seigneur, la liberté dont Jésus parle, c'est une liberté, elle dit c'est un état d'esprit où tu ne dépends pas de quelqu'un. À l'école, autant où on allait à l'école, bon, moi je ne vais pas à l'école, je suis à l'école du Saint-Esprit. Mais à l'école, quand j'étais au collège ou au lycée, quand le professeur vient, tout ce qu'il dit, on note, on recopie, il le met au tableau, on recopie. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Parce que c'est lui qui nous apporte la connaissance. N'est-ce pas? Mais arrivé en classe de première, seconde, première, j'ai commencé moi-même à me comporter comme un étudiant. J'ai commencé à faire des recherches. Et voici que, en ce temps, notre professeur de maths, dans la géométrie, j'ai découvert une manière d'utiliser le compas de tableau, sans l'aide du rapporteur. C'est-à-dire, il y a le décimètre, la règle, avec le compas, tous les angles, sans utiliser le rapporteur, avec le compas seulement, et une ligne droite, je peux faire ressortir l'angle qui est demandé. Quand j'ai fait son tableau, elle me dit, mais comment tu as fait pour trouver un de 45 degrés? J'ai dit, il a fait comme ça. Elle dit, bon, trouve-moi un angle de 120 degrés, il a fait comme ça. 60 degrés, il a fait comme ça. En fait, j'ai trouvé sans utiliser le rapporteur. Elle me demande où j'ai eu cette technique-là. Où j'ai eu cette technique. Elle dit, il a cherché. Du coup, j'ai compris que je peux découvrir la vérité sans passer par elle. Alléluia. Je peux avoir la connaissance qu'elle vient nous donner à l'école, en classe, sans passer par elle. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Elle a vu mon père, elle me dit, mais ton fils là, il n'est pas... Il dit comment? Ah, il a trouvé quelque chose que moi, un professeur, je n'ai pas encore trouvé pour montrer aux élèves. Elle était professeure de français, ce qu'on appelle professeur à l'école française. Et la russe l'a réputé. Elle dit, la technique qu'il a utilisée là, je ne connais pas ça. Ça, c'est en mathématiques appliquées à l'université qu'on utilise ça. Comment lui, il l'a fait? Vraiment, ton fils là, c'est vraiment, il est bien. Et elle est venue en classe. Du coup, quand il y a quelque chose, elle me regarde. Si je ne connais pas, là, elle répond. Mais quand elle parle comme ça, là, elle attend que je lève ma main pour répondre. Est-ce que vous comprenez? Ceci pour dire quoi? J'ai connu la vérité et ça fait que j'étais indépendant d'elle. Je n'avais plus besoin d'elle pour pouvoir comprendre le cours. Ça fait que je bossais les cours avant d'arriver en classe. Ce qu'elle dit, c'est une révision pour moi. Amen. Je prends cet exemple pour nous faire comprendre une chose. Nous sommes les enfants de Dieu. Et celui qui est orateur, celui qui est devant, il est aussi enfant de Dieu. Amen. Il faudrait que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Il n'y a pas un qui est supérieur à quelqu'un. Le Seigneur a décidé parmi tous ses enfants de prendre une personne pour la mettre devant afin d'utiliser sa bouche pour parler. C'est tout. La Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'est pas dans le favoritisme. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Soit tu es son enfant, soit tu n'es pas son enfant. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Jésus même l'a dit. Il dit, ce n'est pas une histoire de je suis plus grand que vous. Je suis seulement le premier. Amen. Alléluia. Alors
la vérité du Seigneur se trouve dans la parole du Seigneur. Or, il y a ce qui est écrit, mais il y a ce qui est révélé. Or, ce qui est révélé n'est pas écrit, c'est caché. Et ce qui est caché, qui est révélé, se trouve dans la bouche du Seigneur. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas la foi vient de ce qui est écrit, mais de ce qu'on entend. Ceci veut dire que la parole de Dieu qui est écrite, la Bible, ce livre de l'enseignement, ce n'est pas la parole de Dieu. Autrement dit, si c'était la parole de Dieu, alors ça allait parler. Et puis la foi, nos oreilles allaient entendre ce que la Bible parle, et la foi qui est dans notre cœur allait venir. Mais il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, cette information, elle est écrite dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Cette information est écrite dans la Bible. Est-ce que vous suivez? Ce qui veut dire que le Seigneur parle. Dieu, il parle. Alors, si tu veux que ta foi vienne, ta foi grandisse, alors tu as intérêt à chercher à entendre la voix de Dieu. Non, moi je lis ma Bible, tu lis, mais tu as à quel niveau? Alors, combien de temps tu lis? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. L'écrit ne change pas l'âme. L'écrit, ça ne change pas l'âme. L'écrit n'est que le résultat de ce que ton âme a reçu. Alors Dieu dit de ne pas se contenter du milieu, mais soyons au début et puis regardons-le nous transporter jusqu'à la fin. Au milieu, là, ça n'engage que lui. Il dit, je vais changer ta vie. Je vais faire de toi un puissant serviteur de Dieu. Depuis le jour où il te dit, où ton âme a accepté, ton esprit a accepté ça, jusqu'à ce que tu deviennes puissant serviteur de Dieu. Ce tronçon-là, cet écart, cet espace, cette transformation-là, ça, c'est Dieu qui gère. Que tu ne veux pas ce qu'il a dit, il va veiller de ce que cela s'accomplisse. Un point, un trait. Alléluia. Or, la Bible dit, quand tu acceptes le Seigneur, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, l'enfant de Dieu, c'est celui-là qui, Jésus l'appelle disciple, et il envoie pour aller partout le monde annoncer la parole. Depuis que tu connais ce passage-là, ça change quoi dans ta vie? Rien du tout. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tant que tes oreilles n'ont pas entendu la voix du Seigneur, tu es pareil. Alléluia. La puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est le son. Ce n'est pas l'écrit. Les gens, ils ont de ces parchemins. On dit, oui, ça c'est un livre sacré. Quand tu lis, tu as ça. Mais il n'y a rien. Tu lis, il n'y a rien. Il faudra que l'auteur de ce livre, l'esprit qui a inspiré les hommes à rédiger ce livre, soit en contact avec toi. Alléluia. Si la Bible était la Bible, alors pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est venu? Jésus a dit, restez ici. Une puissance survenant du ciel. 1. Le consolateur descendra. 2. L'Esprit de Dieu. 3. Descendra. Il surviendra sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes afin qu'ils puissent laisser des traces, écrire des parchemins pour que le monde sache ce qui s'est passé. Et ce sont ces parchemins-là qu'ils ont rassemblés pour donner la Bible. Alléluia. Alors, si c'était les écrits là, qui étaient la parole de Dieu, Jésus n'allait pas dire, l'homme vivant ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il allait dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute pensée de Dieu qui est écrite. Alléluia. Ce qui est écrit est éphémère sur la terre ici. Mais ce qui ne disparaît pas, c'est la parole. Or, il fallait que la parole qui est esprit soit manifestée par le Saint-Esprit. Ainsi, leur foi est venue, la foi de ces disciples de Jésus est venue le jour
où la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est descendu dans leur vie et il a commencé à se manifester sur la base de ce qu'ils ont entendu et la chose a été glorieuse. Alléluia. Amen. Il est important qu'on comprenne ces choses. La transformation de notre vie vient de ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle intimité tu as avec le Seigneur, ton Dieu? Ou bien toi, ton Dieu, il est muet. Il ne parle pas. Si toi, tu parles et qu'il dit qu'il t'a fait son image à sa ressemblance, c'est que autant tu parles, il parle. Autant tu bouges, il bouge. Autant tu respires, il respire. Autant tu es sensible, il est aussi sensible. Alléluia. Alors la vérité du Seigneur dit, il faudrait que tes oreilles spirituelles soient débouchées pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, reconnaître sa voix et avancer, marcher en puissance, en développement de puissance et de force. Amen. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Voici la disposition que Dieu veut que nous ayons afin de grandir dans sa présence. Mais malheureusement, ça, ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute de nos dévanciers. Ils nous ont toujours fait croire que c'est ce qu'eux disent qui est ça. Au temps de Moïse, c'est Moïse qui connaissait Dieu. Il était intermédiaire entre Dieu et le peuple. Mais en ce temps-là, Jésus n'était pas manifesté. En ce temps, Jésus n'était pas manifesté. Christ est arrivé. Ça, c'est l'ancienne loi. Nous sommes maintenant dans la loi de la grâce. La grâce, c'est pour tout le monde. L'Esprit de Dieu, c'est pour tout le monde. En ce temps-là, il n'y avait pas une histoire de grâce. C'était une histoire de choix depuis ta naissance. Dieu dit, c'est toi, je vais utiliser comme mon mégaphone pour parler à mon peuple. C'est tout. Aujourd'hui, depuis l'ancien temps, jusqu'à ce que Christ vienne, la grâce de Dieu s'était destinée à des personnes bien particulières. Et le monde a tué ses serviteurs de Dieu, ses servants de Dieu, ses prophètes de Dieu. Le monde les a tués. Alors Dieu dit, Joël 3, Jean 3, 16. Il attend d'aimer le monde qu'il a donné son fils. Dieu dit, bon, c'est pas grave, viens faire un sacrifice en global. Or, Christ a dit, depuis avant la fondation du monde, cela avait été prédestiné par mon Père que je vienne sur la terre afin que le salut soit universel. Judas, il a été prédestiné depuis avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que ce sur quoi les prophètes, les serviteurs de Dieu se basent pour dire dans l'ancien temps, voilà ce qui est. Moïse était l'intermédiaire. Donc, c'est moi, je suis le prophète, vous êtes le peuple, et puis Dieu, il est en haut. Donc, Dieu passe par moi pour vous parler. Vous ne connaissez pas Dieu, c'est moi qui connais Dieu parce que je suis le prophète de Dieu. Ça, là, c'est un évangile qui n'est pas de Jésus. C'est pas de Jésus. Parce que Moïse est venu, il a été manifesté sur la terre avant Jésus. Or, la venue de Jésus a été prédestinée avant même avant que Moïse ne soit créé. C'est pour dire que celui qui est le dernier, celui qui est venu en dernière position, il était là avant. Donc, si tu veux me parler de quelque chose qui est vérité selon la parole du Seigneur, il faut toucher la personne qui était là avant, c'est-à-dire le Seigneur, lui qui est la plus ancienne créature du Père. Alléluia. Alors, il s'arrête devant, ou bien elle s'assied sur l'orateur s'arrête, tout ce qu'il dit en gomme. À partir d'aujourd'hui, que tout ce qui sort de la bouche de certains même servants de Dieu soit passé au peigne fin de la parole du Seigneur. Parce que c'est Jésus que tu as accepté. Et la Bible dit, éprouvez toute sorte d'esprit. Tous ceux qui parlent, tu ne sais pas si tous ceux qui parlent sont inspirés par le même esprit. Il y a des personnes qui sont éloquentes, mais l'esprit qui les anime là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ne ressemblent à rien, mais quand ils ouvrent la bouche, ce qui sort, ça vient du Seigneur, ça vient directement du trône de Jésus. Alléluia. N'acceptons pas tout ce que nous entendons dans les églises. N'acceptons pas tout ce qui fait attrait à la parole de Dieu. Ouais, c'est la Bible, c'est l'évangile. Tout ce qui est parole n'est pas vérité. Il va te parler, il va toucher les problèmes de la vie de tous les jours. Oui, voilà, ta vie c'est comme ça, voilà, voilà. Tu vas dire, ah, c'est vrai, mon ami. Problème qui a été à vie, c'est ce que Zawi vit. Nous tous, on a le même problème. Il n'y a pas l'argent, ce qui est devenu cher. Tout est devenu cher. Voici ici, c'est devenu cher. Nous tous, on a problème quand on va au marché. Nous, toutes les femmes ont problème. Tous les hommes ont problème parce que l'argent du marché, il faut augmenter. Quand vous me parler de oui, tu as des problèmes dans ta maison, pour payer même le marché, c'est difficile. Oui, le voisin aussi a le même problème. Toi-même, pour manger là,
Il faudrait que tu augmentes l'argent du marché. Mais ton salaire n'augmente pas. Donc tout le monde a des problèmes. Mon ami, c'est ce que tu es en train de dire là. Nous tous on vit ça. Il faut dire quelque chose que le monde ne connaît pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas accepter que tu viennes me dire, voici, tu sais, dans le Seigneur, il y a des choses que tu fais qui ne lui plaisent pas. Il va te déshériter. Je suis assis chez moi et quelqu'un il vient. Oui, ce que tu fais, c'est pas bien. Je suis venu te dire en tant que prophète de Dieu. Il dit, oui. Il dit prophète de Dieu. C'était en 2015. En tant que prophète de Dieu, je suis venu te dire que le Seigneur dit, il n'est pas content de toi, que tu n'es plus son serviteur. Il dit, moi, je suis simplement responsable. Il dit, tu n'es plus son serviteur. Il dit, ok, il y a quoi d'autre? Il dit, je suis venu te donner cette information. Et aussi, tout ce que tu connais dans le Seigneur là, tu vas me montrer ça. Et puis il va aller ouvrir tout ça. Il dit, mais tu viens de dire que le Seigneur dit, je suis plus son serviteur. Non, ce que je connais dans ce monde, je ne peux pas te donner. C'est clair. Il dit, non, ce n'est pas de ça, il s'agit. Le Seigneur ne te veut plus comme enfant de Dieu. Il dit, ok, tu as fini. Il dit, oui, il est parti. Il est parti. La personne qui l'a envoyé lui a dit, tu allais lui parler de quoi? Et puis lui, il est venu s'asseoir devant moi, sur moi à la maison, pour me parler. Il sait ce que cela signifie. Il se met en danger. Parce que ma maison, c'est mon territoire. Or, dans mon salon, j'ai invité le Seigneur pour qu'il prenne mon salon comme son sanctuaire. Tous ceux qui rentraient chez moi, dans la maison où j'étais, quelle que soit la situation, les problèmes, quand ils rentrent, ils sont heureux, ils sont en paix. Mon salon était un salon physique, mais spirituellement, c'était un temple du Seigneur. Non, tu ne peux pas. Alors que comme moi-même, il y a des soucis, je quitte ma chambre et je vais m'asseoir au salon. Il reçoit la paix du Seigneur. Alléluia. Et tu viens, tu t'assois dans mon salon, dans mon fauteuil, tu bois mon eau, et puis tu me parles comme ça. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle prophète? Tu as bu mon eau. Alors je me lève et dis, quand tu m'as frustré, et puis ça me fait mal. Si l'eau que tu as bu là, ce n'est pas moi qui paye la facture, et que ça ne vient pas de mon verre que j'ai acheté avec mon argent, alors tu pourras te lever, aller tranquillement à la maison. Mais si c'est moi qui l'ai fait, si c'est moi qui l'ai fait, aussi vrai que le ciel est élevé au-dessus de la terre, toi, avant que tu ne fasses 3 pas loin hors de ma maison, tu vas tomber. Il dit à prophète, il devait penser à ça d'abord. Alléluia. Le prophète, c'est un serviteur de Dieu. C'est un ministère dans lequel le Seigneur l'a déposé. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit avoir peur d'eux. Amen. Tu n'es qu'un serviteur, tu es brebis du Seigneur comme moi. Mais Dieu t'a choisi et il t'a doté, il t'a équipé par rapport au travail qu'il veut faire, mais de par toi. Sinon, on est pareil devant Dieu. Alléluia. Dans l'armée, le général, le sous-général, le directeur, ce qu'on appelle le commandant, le colonel, tous ceux qui portent tenue, eux tous, on les appelle soldats. C'est en matière de position de Tchoko qu'il y a la différence. Sinon, eux tous, ils sont soldats. Que tu sois homme, que tu sois femme, le sang qui coule dans notre venin, c'est la même couleur. C'est la même couleur. Que tu sois blanc, moi je sois noir, l'autre soit jaune. Quand on meurt là, notre peau là, ça fait pas ça, ne devient pas ça. Ce qui veut dire que nous sommes tous pareils. À la différence que le Seigneur dit, je me choisis telle personne pour faire mon œuvre. C'est tout. Alors ne prenons pas tout ce qu'on entend comme vérité. Parce que lui, il est utilisé par le Seigneur. Mais en lui se trouve une partie de sa personne qui se mélange avec ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur dit, éprouvez toutes sortes d'esprits. Même la prophétie. Analysez la prophétie. Prenez à l'intérieur ce qui est bon et le reste, laissez. Ce n'est pas Nali qui le dit. Ce n'est pas Pasteur Béhi qui le dit. C'est le Seigneur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus nous aime. Il nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Il est prêt à se révéler à qui veut le connaître. J'ai voulu voir le Seigneur.
Il a dit, oh mon Dieu, tu as dit, aucun homme ne peut te voir vivre. J'ai vu Jésus sur différentes facettes. J'ai vu les anges, j'ai vu le royaume des cieux, j'ai vu les démons. Mais Seigneur, pourquoi toi, il ne peut pas te voir? Un enfant doit voir son père. Alléluia. J'ai posé la question à quelqu'un, il dit, il y a des choses dont on ne demande pas. Je dis non. Si quelque chose a un nom, c'est que ça existe. On dit les vampires n'existent pas. Les vampires n'existent pas, n'est-ce pas? C'est fume. Mais je vais vous donner une information qui va vous choquer. Les vampires existent. C'est qui ils appellent vampires? Les suceurs de sang. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est l'âme. Alors, qui aime sucer l'âme? Qui mange l'âme? Qui a besoin de l'âme pour grossir? Les sorciers. Les sorciers, là, qui les inspire pour faire ça? Les démons, qui est le patron? Alors, qui est à la base de tout ça? Et puis, tu vas me dire, c'est pas Dieu. Qui est à la base du mal? C'est Satan. Alors, tu vas me dire que les vampires n'existent pas? Ceux qui aiment bouffer l'âme, les vampires, qu'on voit dans les films, c'est l'âme, le sang des gens qui les intéresse. Satan, c'est quoi qui l'intéresse? C'est l'âme. Oh, l'âme se trouve dans le sang. Alors, ils ont fait ce film pour camoufler la chose. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez les livres de ce film-là, d'abord, c'est un livre qui est écrit. Et puis, ils prennent ce livre, ils font un film. Dans ce qui est écrit, le vampire, il aime le sang humain. C'est tout. Il n'aime pas le sang des animaux, c'est le sang des hommes. C'est ce qu'il aime. Maintenant, ce qui est cassé derrière, c'est-à-dire la vérité qui n'est pas écrite, mais qui est révélée, nous fait savoir que le diable a question. Il vient pour collecter les âmes. Alléluia. Si tu n'as pas de protection, alors le vampire peut t'attraper dans le couloir et te sucer. Quand il fait te sucer, tu meurs. Et après, quand tu reviens à la vie, tu deviens comme eux. Donc tous les vampires, ils collectent des âmes pour le patron. Mais ça, c'est pas écrit dans le livre. C'est pas révélé dans le film. Mais selon la vérité spirituelle, à la lumière de la parole du Seigneur, le patron des vampires, c'est le diable. Il collecte les âmes de ceux qui ne sont pas en Jésus. Il prend les âmes et puis il les emprisonne. Afin que, quand le jugement de Dieu viendra, il ne sera pas seul en enfer. Alléluia. On voit les sorciers. Mais qui est derrière les sorciers? Qui les motive? Ce sont les démons. Oh, les démons, ils ont un patron. On voit les anges. Les anges, ils sont puissants. Mais qui est le patron? Devant qui ils se prosternent? C'est devant Jésus. Mais Jésus aussi, il a un patron. Son patron, c'est qui? Son patron, c'est son père. Il dit, je ne vais pas lui faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est mon père, il est dans les cieux. Si tu m'acceptes, il deviendra ton père. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alors tout ce qui est dit n'est pas vérité. La vérité se trouve dans la confirmation que tu vas recevoir de l'esprit que tu as accepté. Le Saint-Esprit. Je suis le plus grand prophète de l'Afrique. Je viens, je te parle, je te donne des prophéties. Si dans ton cœur, l'Esprit de Dieu ne t'a pas confirmé ça, il faut le laisser. C'est une prophétie sans cause. Alléluia. De la même manière, toute malédiction sans cause est sans effet. Tu maudis quelqu'un sur la base de quoi? Va être fâché. C'est rien même. Moi, me maudis matin jusqu'au soir. Va t'asseoir au cimetière. Assis-toi au carrefour, je m'en fous. Ça ne va rien faire parce que ce que tu dis, sur quoi tu t'appuies là, c'est pas fondé. Ça n'aura pas d'effet. Il va te donner une prophétie sur la base de tes émotions. Dieu ne répond pas aux prières émotionnelles. Non. Dieu n'est pas émotion. Dieu, il est vérité, il est amour. Alléluia. L'émotion, c'est quelque chose qui se passe, qui se trouve dans les sentiments. Dieu n'est pas émotion. Il est amour. Il est justice. Il est vérité. Il est éternel. Un juge, il ne fait pas de favoritisme. Il applique la loi. Et la loi du Seigneur, c'est la loi que Christ est venu nous communiquer. À quiconque qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur comme le Seigneur et le Sauveur personnel, Dieu leur accorde le don gratuit qui est la vie éternelle. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, alors le salaire du péché dans lequel tu vis, c'est la mort qui t'attend. Et cette mort-là, elle est d'abord à 3 niveaux. Est-ce que vous savez ça? La mort, la Bible nous enseigne, la Bible me révèle, la Bible me dit que la mort c'est à 3 niveaux. Le Seigneur me parle, il me dit c'est à 3 niveaux. Le premier niveau c'est la séparation avec Dieu. Dieu Jésus, il est la vie.
Alors si tu quittes la vie, c'est que tu es dans la mort. Ça c'est un. Et ce niveau-là, il est d'abord spirituel. Mais tu ne sais pas. Le deuxième niveau, c'est la mort dans le corps ici. Tu quittes la terre, en fait, tu finiras en ta terre, c'est fini. Le troisième niveau de mort, c'est-à-dire le dernier, c'est la mort éternelle. Où ton âme est dans le lac de feu avec le diable. Tu souffriras éternellement l'enfer. La mort, il y en a 3. Mais Christ a fait 3 jours dans le tombeau. Il a fait 3 nuits. Maintenant, le 3e jour, il est ressuscité. Bien aimé, la parole du Seigneur est claire. La vérité vient de Dieu. L'Esprit de Dieu, son rôle, c'est quoi? Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Christ a dit. Oh, il dit tout ce qu'il dira, il parlera que de moi. Alors, si un soi-disant Saint-Esprit, Dieu parlait du prophète, Abi, on n'a pas besoin de te dire que ça là, c'est pas Dieu. Non, je suis animé de Saint-Esprit, je suis l'orateur du Seigneur. Vraiment, vous savez, cet homme de Dieu qui est là. Et je ne suis pas son DJ. On est venu sur Jésus. On ne suit pas un homme de domaine servant de Dieu. C'est Dieu qui travaille quand il veut. Le Seigneur n'est pas obligé d'agir dans nos vies. Il le fait parce qu'il le décide. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu, il a prié le Seigneur. Dieu n'a pas agi. Quand il prie, il y a résurrection, il prie, il y a guérison, miracle. Mais ce jour-là, une petite fille qui était mal à la tête, il est venu. Il a prié, il a fait tous les cascasses, il a parlé tous les paroles en langue. La petite dit, il n'y a rien, il a mal à la tête. Aïe. Un homme de miracle comme ça, un homme de révélation, il prie. Pour un simple mal de tête, il n'y a pas de guérison. Est-ce que lui là même, Dieu n'a pas agi, mais Dieu lui a dit après. Il est rentré dans sa maison après le programme. Il dit, Seigneur, mais pourquoi j'ai prié et puis tu l'as dit, je ne suis pas d'accord. Dieu lui a dit. Il était prosterné. Dieu a poussé sa tête. Il a tapé le strabon. Oh! Aïe! Il est seul dans sa chambre. Il se réveille dans la même position. Il demande, il pose la même question à Dieu. Sa tête a cogné le carreau. Il dit, ah, mais qu'est-ce que le Seigneur dit, c'est toi qui fais les miracles, moi c'est moi. Il dit, ah, Seigneur, c'est toi. Il dit alors, c'est toi qui me commandes, moi c'est moi qui te commande. Il dit, Seigneur, c'est toi qui l'utilises. Ok. Si je veux opérer le miracle, qui va s'opposer? Personne. Si je ne veux pas opérer le miracle, qui peut s'opposer? Personne. Alors je suis souverain, n'est-ce pas? Il dit effectivement, j'ai fait exprès pour ne pas répondre à ta prière. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as commencé à regarder à toi un temps soit peu. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent vers toi, là, ils ne regardent plus moi. C'est que toi, ils regardent. À cause de ça, je n'ai pas refusé, je n'ai pas exaucé ta prière. Ah, Seigneur, pardon. Je ne savais pas. Je ne vais plus me plaindre. Alléluia. Alléluia. Il y en a de vrais qui servent le Seigneur. Mais il y en a qui, eux, ils font selon leurs émotions. Non, c'est bon, il faut laisser tomber. Oui, il y a chose, c'est pas grave. Quand il est d'être, ça disparaît. Ah, pas t'inquiéter. Il a refusé. Alléluia. Il y en a de vrais. Mais même s'il y a du vrai dedans, à cause de plusieurs, le Seigneur dit, toi-même, va dans le spirituel et question de cet esprit, il va te dire, dans tout ce qu'il a dit là, voilà ce qui est, voilà ce qui est, voilà ce que tu dois retenir. Amen. Le Seigneur est prêt à se révéler à tout le monde. C'est son Dieu. Lui-même il dit, j'ai mis au milieu de vous de puissants serviteurs, de puissantes servantes. Je les ai remplis de moi. Je les ai points au maximum. J'ai dégagé leur voie. Leur champ, leur plantation, leur terrain est bien mûr. Tout est mûr. Il est prêt à être récolté. Mais je vous dis, en plus de tout ça, ne regardez pas à l'homme. Ne regardez pas à mon serviteur, à ma servante. Mais regardez à mon Jésus qui fortifie la vie des hommes. Ce sont des personnes que j'utilise pour annoncer ma parole. Même vous devez vous contenter de ce qui sort de la bouche, qui vient de moi. À cause de l'esprit, vous avez le discernement des choses de l'esprit.
à cause du Saint-Esprit que vous avez en vous, de par la volonté de mon Père, vous avez en vous le discernement. Ce qui vous donne de l'utiliser en tout temps pour savoir, pour faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors quand tu t'assois à l'église, tu t'assois devant une orateur, tu écoutes une prédication, base-toi sur ce don de discernement qui est manipulé, qui rentre en effervescence à cause de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et tu auras la vérité qui n'est pas dite, qui est derrière le message. Ainsi tu sauras si cet homme ou cette femme est envoyé de Dieu. Si ce qu'elle dit est de Dieu. Il peut commencer avec le Seigneur. Et au milieu là, il va changer de route. Il va commencer à parler selon lui. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Or, la fin n'est pas la fin de toute chose n'est pas la fin de la prédication. Ce n'est pas la fin de la vie de l'homme. Mais la fin de toute chose, c'est la parole du Seigneur. Parce que Dieu, à la fin, il s'exprime. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la beauté et l'éloquence de celui qui vient prêcher, quelle que soit la carrure, quel que soit le poids, quels que soient les miracles qui se sont passés pendant la prédication, ne te laisse pas entraîner parce que tes yeux voient. Non. Focalise-toi sur la vérité qui est ce que le Saint-Esprit va te dire au nom du Seigneur. C'est ça qui est la fin de toute chose. Dieu, il est au commencement, Dieu, il est à la fin. Donc, quand un événement se produit, dès que ça finit, alors Dieu parle. Non, c'est fini, le spectacle est fini, le message, la prédication est finie. Non, c'est fini pour les hommes. Mais c'est maintenant que Dieu va conclure. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Prions le Seigneur. Allons au programme. Servons Dieu. Selon qu'il nous inspire. Mais en toutes choses, retenons ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à ce qu'on a entendu. C'est ça le plus important. L'homme parle, mais Dieu révèle. L'homme s'exprime, mais celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Homme, il est homme. Mais celui qui utilise l'homme pour faire des choses extraordinaires, c'est Dieu. Et quand son esprit fait des miracles, son esprit agit par le discernement, on doit rester connecté à l'esprit qu'il a mis. Et non à la personne qui l'utilise. C'est parce que beaucoup se connectent à la personne qu'il y a des erreurs dans le ministère. C'est-à-dire le peuple même, nous-mêmes, on emmène ceux qui sont devant à rentrer dans le feu. Le Seigneur dit, tu vas consulter mon serviteur, même ma servante. Tu vas consulter mon prophète. Parce que dans ton esprit, tu dis que Dieu agit au travers de lui. Ayant ça l'esprit, ce n'est plus l'homme que tu vas voir, mais c'est moi au travers de mon serviteur. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Au départ, je ne comprenais pas. Quand le Seigneur m'a montré ce schéma clair, il dit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand mon cœur va se tourner vers quelqu'un, quand je vais aller vers lui, parce qu'il sait que c'est ça qui m'a envoyé, je ne vais plus lui le voir. C'est ce qui est à l'intérieur de son flot là. C'est-à-dire toi, en ton esprit, c'est toi il va voir. Il dit, si tu fais comme ça, tu fais bien. Parce que c'est ce que j'attends de toi. Alléluia. La vérité vient du Seigneur. Je suis venu te parler. Ce que tu sais de Jésus, tu mets ça en confrontation. Si ça ne colle pas, ne prends pas. Parce que toi, ce qui détient la vérité du Seigneur pour ta vie. Alléluia. La vérité du Seigneur pour Judas, c'était qu'il vend Jésus. La vérité du Seigneur pour Paul, c'était qu'il tue d'abord avant de servir le Seigneur. La vérité du Seigneur pour Pierre, c'était qu'il soit illettré de pas à l'école, mais afin que de par lui, Jésus fasse des choses merveilleuses. Ce n'est pas la même vérité. Mais c'est la même personne qui l'a dit. Et c'est le même esprit qui agit au travers de tout ça. Le même esprit de Dieu qui agit au travers de tout ça. Et tout ça correspond à la puissance diverse de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Allons à l'église. Écoutons la parole du Seigneur. Mais restons connectés au Saint-Esprit pour lui dire, pour lui demander, Seigneur, pendant qu'on est en train d'écouter ça, dis-moi ce que je dois comprendre au travers de ce message. Alors, avoir le dernier Amen qui sera à jour selon la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors tu vas fermer les yeux. Et tu vas demander au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te parler et de te révéler toutes les fois où tu es en sa présence. De te donner toi de rester connecté à lui et à lui seul au lieu d'être connecté à l'homme. Prie le Seigneur. Seigneur éternel, merci pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus parce que tu es dans ta parole. Et ce soir, tu nous dis, Seigneur, de rester attaché à toi et d'avoir les regards que sur toi. Mon Dieu, tu nous as donné une première étape face à tes instruments de gloire. Nous te prions ce soir, Seigneur, de nous accorder ta grâce, selon laquelle nous restons et demeurons connectés au Saint-Esprit, connectés à toi, connectés à Dieu, sur la base de tout ce qu'on entend, et non connectés à celui que tu utilises. Merci Seigneur, parce que c'est par la force et par la puissance du Saint-Esprit que cela s'accomplit dans nos vies dès ce soir pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur, merci pour ce merveilleux soir.